Bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'échelle de dépistage du délirium dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous invitons à visionner le tutoriel Données cliniques centralisées, présentation générale. L'échelle de dépistage du délirium ICDSC a pour but de repérer rapidement les symptômes de délirium des usagers aux soins critiques. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter les évaluations réalisées grâce à l'échelle de dépistage du délirium, ajouter des évaluations. Dans l'onglet « Tableau de bord » du détail de l'usager, vous verrez s'afficher la tuile « Évaluation neurologique » qui contient la dernière évaluation de délirium réalisée pour l'usager dans les 365 derniers jours. La date et l'heure de l'évaluation s'affichent. Si, lors de la dernière évaluation, le niveau de conscience de l'usager était jugé insuffisant, un message s'affiche à cet effet. Sinon, une brève description de l'état de l'usager, léger symptôme, normal ou délirium, est indiquée, suivie du résultat de l'échelle de délirium sur un total de 8. Pour voir l'ensemble des données, cliquez sur le libellé « Délirium ». Chacune de ces colonnes représente un symptôme de l'échelle de dépistage du délirium ICDSC. Les symptômes de délirium suivants sont consignés à l'aide de l'échelle de dépistage. Un niveau de conscience altéré, de l'inattention, de la désorientation, des hallucinations, des illusions ou une psychose, une agitation psychomotrice ou un ralentissement, un discours ou une humeur inappropriée, une perturbation du cycle d'éveil et de sommeil, et une fluctuation de ces symptômes. Si l'usager présente l'un de ces symptômes, la cote 1 est attribuée à ce symptôme. Sinon, la cote 0 s'affiche dans la colonne. Si le niveau de conscience est jugé insuffisant et ne permet pas l'évaluation des autres symptômes, aucun s'affiche dans la colonne et les autres colonnes sont vides. Le résultat de l'échelle de dépistage de délirium est indiqué dans la colonne « Total ICDSC ». Cliquez sur l'infobulle dans l'entête de la colonne pour connaître l'interprétation du résultat. Finalement, cette colonne indique les initiales de l'intervenant ayant saisi l'évaluation. Vous pouvez survoler les initiales pour afficher plus d'informations sur l'utilisateur. Notez également que si cette icône s'affiche dans le tableau, c'est que l'évaluation a été ajoutée tardivement. Pour documenter une nouvelle évaluation, cliquez sur « Ajouter une évaluation ». La fenêtre de saisie « Nouvelle évaluation » s'affiche. Précisez la date et l'heure de l'évaluation. Par défaut, la date et l'heure courante sont sélectionnées. S'il s'agit d'une évaluation tardive, cochez la case à cet effet. Notez que les règles concernant les évaluations tardives sont propres à chaque établissement. Indiquez ensuite si l'usager présente une altération du niveau de conscience. Si le niveau de conscience de l'usager est jugé insuffisant, il est impossible de poursuivre l'évaluation. Si son niveau de conscience permet l'évaluation, cochez tous les symptômes s'étant manifestés de manière évidente chez l'usager au cours de la période ciblée pour l'évaluation. Si vous n'avez observé aucune manifestation d'un symptôme ou si l'évaluation d'un symptôme est impossible, ne cochez pas l'élément. Au besoin, cliquez sur l'infobulle pour obtenir plus d'informations sur un symptôme. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider cette nouvelle évaluation ou sur « Annuler » pour annuler la saisie. Le résultat est calculé automatiquement et s'affiche dans la colonne « Total ICDSC ». Ceci conclut le tutoriel portant sur l'évaluation du délirium dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.